Bonsoir, bonsoir, soyez salués tous et toutes. Je ne vais pas être non. Oui, sois salué mon frère Atui. Je ne vais pas être long, mais voilà ce que je vous demande. Parce que quand je vais commencer, parce que déjà j'ai mis thème urgent, nouveau coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit-il. Voilà ce que je vais vous dire. Dès que je commence le sujet normal, ce compte sera signalé, mon direct sera signalé. Il n'y a rien de tel. Personne ne peut lui imaginer que voilà comment je vais m'appeler. C'est comme ça les opposants m'appellent. Un bon n'a rien va pouvoir intercepter cette information. C'est très secret. Parce que pour le moment ici en Côte d'Ivoire, personne ne s'attend à ça encore. Alors bien saisissent et les gens n'ont pas encore baissé les bras. Il va abréger les noms. Il y a des personnes donc il ne veut pas faire sortir les noms. Voilà. Adam Silla, sois salué. Je vous salue tous et toutes. Donc, quand souvent on demande de partager, on dit tu veux assez de vues. Ok, c'est pas grave. Mais faites en sorte pour maintenir le direct. Je ne vais pas durer. Je salue tous et toutes. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Et que Dieu protège toute l'Afrique. Que Dieu nous éloigne de certains malheurs contre l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique, sont des Africains. Ce n'est personne. Chers parents et chers amis,
s'il y a quelqu'un d'entre vous qui peut faire partie de ce petit parti de la vidéo concernant ce que je vais dire, montrez ça à un grand qui peut empêcher ce truc, faites-le dès maintenant. Voilà un nouveau coup d'État ici en Côte d'Ivoire qui est en train de se préparer par qui? Par Bédié, Soro Kibafori Guillaume, Laurent Gbagbo. Nouveau coup d'État. Mais ce coup d'État, pourquoi c'est soutenu par Bédié? Pourquoi c'est soutenu par Laurent Gbagbo? D'abord, vous savez, Madé soit salué. Vous savez, nouvelle loi qui est en cours, limitation d'âge. Je ne vous dis pas forcément que limitation d'âge là sera obligatoirement fait ou respectée, mais c'est une nouvelle loi qui va être en place. Oui, c'est pas grave, connais, je suis vilain, c'est pas grave, il ne s'agit pas de ça. Nouvelle loi qu'ils vont mettre, limitation d'âge, ça va perturber certains opposants, certains leaders politiques. Alors, si vous vous souvenez très bien, Gbagbo a voyagé tout récemment et lui et Soro Guillaume, mon frère Enzan, il faut laisser lui-là, il mange caca de tous ses parents. Gbagbo et Laurent Gbagbo se sont vus d'abord en France. Dans France, ils se sont retrouvés en Italie. D'Italie, Soro lui-même a cherché à contacter la Russie, les Russes. Chers parents, chers amis, chers camarades, ceux qui mettent tête des morts, je sais que vous allez signaler le direct. Je suis pauvre, mais l'argent dépasse Internet, j'aurai ça. Faut signaler, je vais reprendre. Jusqu'à demain matin, on est c'est toi qui seras fatigué. Paye tes passes 200 là, ça va finir. Chers amis, les plans, c'est pour empêcher limitation d'âge de 75 ans. Donc voilà comment Soro Guillaume, Bédié Conan, Harry ont mis un certain politique en place. Il y a un certain ex-combattant, un grand homme ex-combattant, je ne vais pas dire son nom, ici en Côte d'Ivoire, qui travaille dans son propre compte, mais pour la protection des Ivoiriens et les bienfaits des Ivoiriens. Mais je vais taire son nom, s'il vous plaît. Soro Guillaume a cherché et Bédié est rentré en contact avec ce monsieur en lui proposant, si je ne me trompe pas, c'est que je suis en tout cas coupant tout coup, des milliards. Oui, Enzan. Des milliards. La somme exacte, je ne peux pas vous mentir, mais des milliards. Pour qu'il recrute les ex-combattants qui ne sont pas encore dans l'armée pour attaquer le PM. Et là, fait un coup d'État. S'il fait le coup d'État, immédiatement, Soro Guillaume lui-même, avec le traitement il allait faire avec les Russes, il appelle la Russie directement pour venir et qu'ils font une transition ici en Côte d'Ivoire. D'abord, ce plan est en cours.
dans les jours à venir, qui vont conclure les réunions, les choses, ils vont demander à ce que les ex-combattants rentrent en action. Je ne parle pas de ceux qu'on ne peut pas les convaincre. Mais voilà le plan de Soro-Guillaume. Vous savez, chers parents, chers camarades, chers amis, chers frères et sœurs africains, voilà des pays qui vont debout contre la France. Il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, qui sont en train de se préparer et soutenir le Mali, faire la même chose comme ce que les Maliens ont fait. Comme je l'ai dit dans mon direct passé, j'ai dit bien, quand le Mali a fait son coup d'État, ils n'ont pas arrêté Assimi Goïta, la Guinée a triché. Au sud de sud, il y a des pays qui vont tricher. Donc, vous voyez, deux pays qui sont en cours pour ça. Vous allez me dire que vous ne croyez pas pour le Burkina, pour le Niger. Mais tant qu'il n'y a pas eu quelque chose, un feu contre Mali et la Guinée, vous allez voir Burkina s'introduire là-dedans. Ensuite, Mali. Et dans le plan de Soro-Guillaume, s'ils ont pu faire leur coup d'État, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Russie va venir. Et puis maintenant, on fait transition ici en Côte d'Ivoire. Je ne vous dis pas forcément que Soro peut renverser le pouvoir en place. Mais voyez le plan qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous, qui êtes très proche des autorités ivoiriennes, j'aimerais que vous les alertez parce que nous, les vidéomans, nous ne sommes que les papatos. On sort pour bavader et ensuite, si les autorités ont pris soin de ça, Dieu merci. S'ils n'ont pas pris soin de ça, tant pis pour nous tous. Je n'ai jamais été fonctionnaire, je ne vais jamais tomber. Je n'ai jamais été millionnaire, je ne vais jamais devenir pauvre. Donc c'est vous les autorités, riches, vous qui avez des salaires, vous qui êtes des ministres, des salariés par mois, payés par l'État ivoirien, c'est vous qui allez tomber. Moi, Kwasi Paul, à l'état civil, Koba Tofebla Gina Tigui, le sorcier de l'Afrique, je ne vais jamais tomber. Parce que je ne suis jamais être riche. Je n'ai pas un salaire par mois. Je ne reçois rien par le gouvernement. Rien. Tel que je suis, je le suis ainsi. Et je le serai demain. Donc, pour dire non, si le pouvoir en place tombe, Kwasi Paul n'est pas tombé, Koba Tofebla Gina Tigui n'est pas tombé, c'est le pouvoir en place qui est tombé. Donc, il est temps de prendre ça au sérieux. Ça ne va pas plaire à certaines personnes parce qu'il est déjà dévoilé, comme je le fais d'habitude. Ça ne va pas les plaire. Je sais très bien, demain, je vais avoir beaucoup des appels ou des messages des injures. Mais je m'en fous. Je suis blindé par ça. On ne parle pas de toi. D'après toi, infatigable de les tueries des gens. Donc, chers parents et chers amis, chers frères et chères sœurs, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas aller très loin avec vous. Donc, que le pays soit protégé dans les bonnes conditions. qu'on prenne des choses en bonne main. Vous savez, toujours, des informations ne viennent de nulle part dans les cabarets, les garbadromes, les alcooldromes, partout dans les hôtels. Si vous voulez prendre des informations,
visiter certains endroits. Cela veut dire quoi? Personne n'a la vérité que le pauvre. Le riche, il parle selon l'argent qu'il voit devant lui. Le pauvre, il dit ses vérités pour sauver son propre frère pauvre. Quand un pauvre donne 5 000 à quelqu'un comme cadeau, il le donne par pitié et en réfléchissant, pensant immédiatement lui son état. Mais quand le riche donne 5 000 francs à femme comme quelqu'un, il va avoir des noms. Quand riche donne 10 millions à sa copine ou sa femme, c'est pour avoir des noms au niveau de ses beaux-parents. Oui, le pauvre, lui, le fait par pitié. Donc nous n'avons pas les mêmes objectifs, les mêmes réflexions, les mêmes réactions. Donc, chers parents, amis et frères et sœurs africains, au lieu de dire les blancs sont méchants, dis d'abord toi tu es méchant. Sinon, Soro Kibafori Guillaume, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, ça nous appartient nous tous. Mais pourquoi chercher à préparer un coup d'État à nouveau? Ça c'est un. Bédié, Conan, toi tu dis la Côte d'Ivoire t'appartient, que tu es le seul baoulé, tu es d'origine baoulé, tu es d'origine ivoirienne. Mais pourquoi tu veux un coup d'État dans ton pays? Tu sais, coup d'État ne peut se faire tant que des innocents ne sont pas morts. Surtout notre pays, le plus naïf de l'Afrique, qui est la Côte d'Ivoire. C'est les pauvres qui vont se jeter dans cette affaire. Et ils vont mourir. Cadeau. Toi, Soro Kibafori Guillaume, quand tu soutiens Bédié pour ce coup d'État, Bédié t'a dit qu'il veut le faire à cause de toi. Bédié veut le faire parce que lui, son âge sera limité, il ne pourra pas être candidat. Et là, toi, tu le soutiens ainsi. Tu penses que c'est pour toi. S'il s'agit de toi, toi, tu n'es pas encore 60 ans. Toi, Soro Guillaume, tu n'es pas encore 60 ans. Oui. Donc là, ce n'est pas à toi ton faveur qu'il le fait. Donc pourquoi soutenir Bédié alors? Donc cela veut dire que tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas faire de la politique, tu n'es qu'un... c'est-à-dire, le chien fou a 1000 fois de valeur que Soro Kibafori Guillaume. Oui. Soro est le plus... Il ne sait pas où il faut placer ce frère. Ça me fait très mal que Soro en fait partie de ma famille africaine. Ça me fait très mal. S'il était une autre race qui n'a rien à voir avec l'Afrique, je pourrais comprendre. Mais en tant qu'un Africain, je n'arrive jamais à comprendre. Ceux qui soutiennent les coups d'État, mon frère, coup d'État, on ne fait pas ça contre les animaux. On fait ça contre un président. Mais avant de toucher le président, c'est les innocents qui meurent. Les assoiffés et les fainéants de l'Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, et ils vont voir que c'est normal, ils vont se jeter dans la rue, et puis ceux qui vont mourir. Oui. Mais laissez-moi vous dire, Bédié, laissez-moi vous dire, Soro Guillaume, vous ne pouvez jamais renverser le pouvoir de Ouattara. Attendez d'abord. Attendez, c'est pas celui dont vous pouvez renverser là. C'est pas lui, quoi dit Ouattara. Celui donc, vous avez contacté, lui qui se fait confiance, sûr, viens en privé, il te dit son nom. Lui que Bédié et Soro a contacté pour préparer ce coup d'État, il n'a jamais été avec Soro. Et il ne va jamais être avec Soro. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui a connu l'histoire réelle de la rébellion, qui connaît l'histoire de Soro Guillaume, je ne vais pas vous dire le nom de la personne, mais je vais dire quelque chose
Lui qui dit, je connais Soro Guillaume, je connais l'histoire de la politique ivoirienne, je connais l'histoire de la rébellion ivoirienne. Je vais vous dire quelque chose sans dire le nom de quelqu'un, tu vas trouver qui donc Soro a contacté. Le jour des funérailles de Soro le père de Soro Kibafori Guillaume, Soro est venu aux funérailles pour venir assister aux funérailles de son père. Il n'est pas enterré son père, mais jour des funérailles, il était là. Qu'il est venu entre 2h et 3h du matin, Soro Kibafori Guillaume. Moi, quand je parle de Soro Guillaume, je le connais. Je n'ai jamais entendu parler de lui, je le connais et c'est de quoi je parle. Quand Soro est venu dans le foule, il s'assit après d'avoir pris le calebasse de Tchapalo. Même pas 5 minutes, Soro a fui. Parce qu'il y avait des gens qui venaient le prendre parce qu'il avait bouffé leur argent. Celui donc qui dirigeait ce groupe pour venir attaquer Soro Guillaume, c'est lui Soro a touché aujourd'hui pour lui proposer de l'argent. Lui est Bédié. Mais Soro n'est pas venu directement. Soro a dit à Bédié de le contacter. Des milliards. Pour faire un coup d'État contre le PR. Oui. C'est 7 personnes qui sont parties voir. Donc, toi qui le connais, s'il te plaît, n'écris pas son nom. Moi, je connais son nom. Je refuse de dire son nom. Et il est ici à Abidjan. Je ne vous donne pas aussi sa commis. Voilà le plan de Soro. Soro ne va jamais changer. Bédié ne va jamais changer. Gbagbo ne va jamais changer. Donc, voilà ce qui va introduire encore Gbagbo à nouveau en prison à la CPI. À vie. Parce que si les gens ont essayé de faire le coup d'État, qui vont rentrer dans le jeu, voilà, c'est là, ils vont arrêter Gbagbo et c'est fini pour lui. Et qui vont arrêter Gbagbo, c'est fini pour Blé Goudé. Ils ne vont plus parler de lui. Oui. Maintenant, chers parents, chers frères, chères sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose que je vois plusieurs fois sur la toile. Où on parle de l'arrivée, le retour de Blé Goudé. Blé Goudé, oui, il va venir. Il était acquitté. Mais il n'a toujours pas son passeport pour entrer ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous pensez que Alassane Ouattara est le président de la République de la Côte d'Ivoire, il est un grand homme. Vous savez qu'il y a une faiblesse pour lui. Quelque part, s'il déraille, lui, son pouvoir, il va perdre. Blé Goudé, pourquoi il est toujours dans la main des Blancs? Vous savez, il était acquitté, mais il ne peut pas obtenir son passeport. Pour quelle cause? Le passeport doit être remis par qui? Par l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais si l'ambassade de Côte d'Ivoire lui donne passeport, il peut immédiatement rentrer ici. Qui va prendre le pot cassé? C'est la Côte d'Ivoire. Pour quelle cause? Chaque jour que Dieu fait, Blé Goudé doit passer à la CPI. Chaque une semaine, passer à la CPI pour signer un papier qui montre que non, il est toujours dans les territoires. Pas plus qu'une semaine. Dès qu'il fait une semaine de plus sans venir signer, il doit appeler pour montrer qu'il est là. Sans quoi ils vont partir le chercher. Il ne doit pas quitter là-bas d'abord. Cette affaire n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Hein. Cette affaire appartient à, comment on dit, à la CPI. Côte d'Ivoire n'a rien à voir ainsi. Si Blé Goudé demande peut-être un passeport malien, que l'ambassade malienne le autorise à avoir le passeport malien, d'abord, s'il y a un problème, on cherche Blé Goudé qu'on ne le voit pas, les Maliens vont chercher à tout prix à faire répartir Blé Goudé parce que c'est eux qui l'ont fait fuir. Donc Blé Goudé n'a aucun pouvoir de sortir de
Belgique, je crois, si je ne me trompe pas. C'est là-bas il est, si je ne me trompe pas. Chers parents, chers frères, chers soeurs, nous sommes assis ici en Côte d'Ivoire. On boit nos koutoukou, nos vins, nos bières dans les maquis, manger garba, viande de porc. On prend femme, on va à l'hôtel, on pense que la vie limite par là. Non. Nos politiques que nous sommes dedans, c'est conneries. Nous n'en savons rien. Blé Goudé, si Ouattara lui dit, oui, voyez ton passeport, tout de suite qui rentre en Côte d'Ivoire, la CPI peut appeler Ouattara, monsieur le président, vous avez fait fuir nos détenus. Donc on l'a cherché à lui faire rentrer. Et on peut lui mettre un embargo sur lui. Si vous ne croyez pas, renseignez-vous auprès de les grands intellectuels politiques. Oui, ils vont vous dire ça. Oui, Blé Goudé là, Ouattara ne peut pas lui donner passeport. Il n'a pas cœur. Il y a une certaine période pour Blé Goudé, il doit signer, montrer qu'il est toujours là-bas. Chaque semaine, s'il fait 2 semaines, on s'en l'arrêter. On le fout dedans, ce qu'il voulait fuir. Donc il doit montrer chaque fois que lui, il est sur le territoire. Si on lui donne un mois, il peut venir et puis repartir pour aller signer. Mais on lui a donné 1 semaine. Parce qu'il y a une enquête qui est toujours en cours contre Blé Goudé. Mais les Ivoiriens n'ont pas compris ça. Et ils ont vu tout simplement, Blé Goudé est acquitté. Blé Goudé est acquitté. C'est tout. C'est tout ce qu'on connaît. Il est acquitté, mais il n'arrive pas à venir. Sinon, quand Gbagbo est véritablement acquitté, il s'est retrouvé ici. Et là, il va se mettre en problème encore. Donc, cher ami, Fatou Diop, sois salué depuis ta position. Chers amis, chers frères, chers parents, la Côte d'Ivoire nous appartient tous et toutes. Si toi, tu souhaites la guerre dans ton pays, tant pis pour toi, que l'enfer de la terre ouvre pour toi seul et tes collaborateurs. Sans quoi, nous, notre Afrique, moi en réalité, le Mali n'est pas de mon origine, n'est pas de mes parents. La Guinée, pareil. Ça pouvait ne me pas dire quelque chose. Mais pourquoi quand les gars font coup d'état là-bas, je ne suis pas d'accord? Parce que ça fait partie de l'Afrique. Ça fait partie de l'Afrique. Chez les Blancs, quand un président au pouvoir, je prends exemple Emmanuel Macron, il est au pouvoir, c'est lui qui est le président de la République française. Il a ses adversaires politiques qui sont des opposants. Qui sont des opposants français qui s'imposent à lui. Mais s'il y a un problème en France, pour détruire la France, pour mettre la France en retard, tous les Français se réunissent pour combattre ce malheur. Mais ici en Afrique, quand il y a un problème dans un pays, on soutient toujours ceux qui provoquent le malheur contre celui qui est en pouvoir, au pouvoir. Mais attends, vous ne vous voyez pas naïf? Vous ne vous voyez pas naïf? C'est comme le fils et son père qui ont eu une discussion d'héritage. Et le père a fait sortir son fils. Qu'il y a quelqu'un, comme le voisin, qui veut tuer le père à cause de l'héritage. Donc lui et son fils ont fait parole dessus. Et le fils, lui, soutient l'ennemi de son père. Malédiction totale. C'est comme ça notre Afrique. Ceux qui soutiennent les coups d'État. Donc, chers amis, je vous ai bien dit, je ne vais pas aller loin avec vous, mais j'ai été long.
le coup d'État qui est en train de se préparer. Vous me connaissez très bien. Vous me connaissez très bien, tout simplement, vous m'ignorez. Vous me connaissez très bien. Je ne sors pas pour parler de quelque chose dans le vide. Ce coup d'État-là, laissez-moi vous dire quelque chose. Ils vont échouer. Mais vous allez avoir signal de ça. Vous allez voir les photos de certaines personnes arrêtées par rapport à ce coup d'État. Nous avons 33 coups d'État déjoués, si je ne me trompe pas. On aura les 4e coups d'État aussi déjoués. Vous allez voir ça ici. Et dire, comment on les appelle même là, ceux qui s'occupent de la communication, dites-les de vérifier toujours les communications. Il y a une communication qui s'est passée, nouveau communication qui s'est passée encore. Il n'y a même pas 3 jours d'abord pour faire un coup d'État. Si vraiment vous travaillez à fond, vous travaillez, vous vérifiez les communications pour protéger la Côte d'Ivoire, vous devrez faire sortir cette communication. Ça existe, je ne mens pas. Oui, ça y est là. C'était fait au téléphone. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire. Chers frères, c'est moi, Koba Tofebla Djinatiri, de Grand Bassin, c'est moi je l'ai dit. Je n'ai jamais menti, je ne vais jamais mentir. À travers deux pays, je ne vais jamais mentir. Oui. On dit oui. Quand il y a quelque chose, il faut nous appeler. On vous appelle. Mais les scènes se passent. Pourquoi? Quand Johnny Patioko a parlé, vous dites non, il y a un Chris Yapi qui est auprès de Ouattara. On dit, oh, il veut l'argent. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça peut venir de cette personne. Mais quand on parle de Chris Yapi, je vois les soréistes dire oui, on avait dit Chris Yapi c'est Soro Guillaume. Après, on voit que Chris Yapi, on dit le près de Ouattara. Mon frère, quand on parle de Chris Yapi, je ne voulais pas parler de ça, mais je vais vous dire, Chris Yapi là c'est qui? Et comment Chris Yapi a été créé? Compte avatar de Chris Yapi, comment ça a été créé? Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, il y a des forums de communication. Genre, ce qu'on appelle les groupes WhatsApp, Il y a des groupes comme ça. Donc, les ministres ont des groupes différents. Ils ont des groupes de leur communication. Vous voyez? Et des appels téléconférences, des groupes et des groupes. Soro Kibafori Guillaume, qui était avec le gouvernement en place, il était dans ce groupe, l'un des groupes des ministres. Et il se disait tout là-bas. Tout ce qui concernait à le pays et les ministres, les gars, c'est pas là-bas. Donc, il avait des différents numéros dans tous les forums. Il a ses amis, ses proches, qui sont aussi dans le même groupe. Quand Soro Guillaume s'est retiré de le pouvoir, Ouattara, il est parti lui-même. Il s'est chassé lui-même par l'égoïsme. Donc maintenant, où il prend les informations? Les mêmes groupes que il était dedans. Les gars n'arrivaient pas à identifier certains numéros, si vraiment c'est Soro ou pas. Il a aussi des frères, ses amis, ses éléments qui sont dans le gouvernement, qui sont dans le groupe. Donc, quand les ministres font les réunions dans ce forum, ils prennent les informations, ils balancent d'un autre numéro étranger. Donc maintenant, pour publier les informations de le gouvernement qui se dit dans ces forums, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, ils prennent des numéros maliens pour créer un compte Facebook. Ils prennent des numéros camerounais pour créer un compte Facebook. Quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Seulement que créer un être humain. C'est tout ce que tu ne peux pas faire. Sinon, tu peux tout faire.
donner de l'argent à quelqu'un, d'aller payer les puces, même en Angleterre, c'est pas ça qui manque à Soro Guillaume. Donc voilà comment Soro a pu créer ses comptes avatar Chris Yapi. Mais toujours au sein du gouvernement, aux alentours de la présidence, il y a toujours des personnes qui sont là-bas, qui sont toujours dans le groupe, qui donnent des informations à Soro Guillaume, qui donnent des informations à certains comptes, un groupe comment dire, des coups d'État. Et ce groupe, Bédié fait partie. Bédié est dans un groupe camerounais, groupe WhatsApp camerounais. Je le dis haut et fort. C'est moi, je le dis. Et puis, il ne peut pas nier. Il est dans un groupe camerounais. Et ce groupe camerounais, le numéro a été créé à une puce ghanéen. Vous êtes malade. Moi là, vous allez me conquérir parce que vous êtes riche. Vous êtes des intellectuels, papier longueur. Mais cerveau là, vous ne pouvez pas contre moi. Vous savez bien vous exprimer en français que moi. Mais cerveau là, je ne vois pas. Parmi les opposants, je ne vois pas lui qui peut s'arrêter devant mon niveau de cerveau. Je ne vois pas. Oui. Sylvain, l'argent. Depuis que j'ai commencé mon direct là, je ne parle que de RHDP. Mon compte là, c'est Kwasi Ado. Ma page là, c'est Kwasi Paul Ado. Tu as vu déjà Ado. Moi, mon papa ne s'appelle pas Ado. C'est le président de la République Alassane Ouattara. Donc, pourquoi tu viens regarder mon direct? Mon compte, mon profil, c'est Ado Bœuf. Je ne suis pas le mouton, je suis le taureau de Ado. Pourquoi tu suis mon direct? Au lieu de venir m'écouter. Donc si tu prends la peine de venir sur mon direct, tais-toi. C'est parce que je suis important pour toi? Ou ce que j'ai dit est important pour toi? Ça quoi, il allait te bloquer. Mais tu vas avoir des informations aussi. Même si tu n'aimes pas Alassane. Mais quand même, s'il y a des mauvais trucs qu'on te signale, imbécile, tu vas dire à ta maman et puis ton papa et tes enfants qu'ils ne sortent pas, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mercon! Tu es maudit comme moi-même. Donc tu te tais et puis tu m'écoutes. Donc chers amis, chers frères, chères soeurs, chers camarades, voilà ce qui est là. Le coup d'État, je vous le dis depuis 1900, Soro là, il ne va jamais abandonner le coup d'État. Bédié là, il ne va jamais abandonner. Gbagbo là, il ne va jamais abandonner. Donc voilà, Soro, j'aimerais te donner un petit exemple. Le juge Ibrahim Koulibaly faisait son premier coup d'État contre Bédié. Pour ne pas que les innocents meurent, pour ne pas que les gardes présidentiels meurent, il a laissé Bédié sortir hors de la présidence et puis aller le prendre chez lui. Pour faire un coup d'État contre Bédié, il n'a pas touché un innocent militaire ni civil. À ce moment, il était ici en Côte d'Ivoire. Il n'est pas sorti du pays. Et puis appelé à merder auprès des innocents. Met l'argent en jeu. Ils étaient 7 garçons qui ont fait ce coup d'État contre Bédié. Assimi Goïta, il était sur le sol malien qu'il a fait coup d'État contre Ibeka. Il n'est pas resté en exil pour bavader, pour mettre la vie des innocents en jeu. Soro, tu es maudit comme moi-même. Viens toi-même ici en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ne reste pas quelque part là-bas te jouer aux garçons. Les fainéants comme toi,
Les maudits comme toi te croient garçon. Ils te félicitent et ils te mettent des problèmes. Doumbia Mamadi de la Guinée, il était où? Il était en Guinée. Il est resté en Guinée pour faire coup d'État contre Alpha Condé. Moi, je suis contre les coups d'État, mais je félicite les techniques. Il faut dire la vérité aussi. Hein? Je félicite les techniques. C'est de ça qu'il s'agit, un garçon. S'il avait échoué son coup d'État, il est dans la Guinée, on peut l'arrêter, on peut le tuer. Pour Mali aussi, on pourrait le tuer, on pourrait l'arrêter. Il est resté au Mali pour faire. Toi, un fainéant, bordel tourné de porno, tu es assis en exil là-bas, et puis l'argent des contribuables ivoiriens, c'est ce que tu prends maintenant pour payer des armes. La Russie, tu es allé voir. Pour qu'ils n'ont qu'à financer, ils n'ont qu'à t'aider avec des armes pour faire le coup d'État. Soro Kibaforigyo, tu vas mourir. Coup d'État en Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas. Tu vas mourir, coup d'État en Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas, Soro Guillaume. Ce défi-là, moi, je te l'ai lancé depuis fort longtemps. Soro Kibaforigyo, Côte d'Ivoire, là, tous les soréistes, là, mettez ça dans votre sale crâne. Que vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose ici en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit depuis fort longtemps, il dit tous ceux qui sont des enfants bénis, Dieu va détourner leur cœur pour venir vers la paix. Mais les enfants maudits vont toujours rester sur la voie malédiction. Je ne vous le cache pas. Oui. Soro qui dit lui va gouverner en Côte d'Ivoire, lui-même il n'a pas un diplôme. Oui. Plus fort des raisons, c'est qu'on nourrit les mendiants qui le suivent. Oui. Honte à vous, hein. Honte à vous. Vous savez des frères, si parfois, je ne fais pas des vidéos, c'est rien. Hein? Moi, je vous dis, garçon, que moi j'ai peur de lui, là. Je ne l'ai pas encore vu. Tu sais, c'est quel garçon? Le garçon qui demande pardon, le garçon qui se soumet, et quand tu l'insultes, il ne répond pas. C'est ce garçon-là qui a peur de lui. Mais lui qui cherche à tuer les gens, mais attends mon frère, ton douzaine, viens, je vais vous affronter. Et puis ça va nulle part. Tu ne vas même pas croire que c'est moi petit comme ça là, qui vous affronte et puis vous reculez. Donc chers parents, si elle ne fait pas des vidéos, moi en réalité je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un politicien. Mais il y a quelque chose qui m'a fait mal. Il va falloir dire ça aux autorités ivoiriennes. Moi, parmi les listes de ceux qu'on devrait tuer en 2019-2020, avant les élections, moi, il faisait partie, mon nom faisait partie. Ou donc, il y a, comment on dit, il y a, comment il s'appelle là, le premier ministre qui est là actuel, Patrick Kachi, Sissé Bakongo, Mamadou Touré, ministre de la jeunesse, comment il s'appelle là, le député des Mans. Tous ceux-là, il y avait leur nom. Il y a un monsieur qui s'appelait Gaucher. Je ne vais pas vous dire qui il est, au juste. Il y a un monsieur qui s'appelle commandant Zigueyi. Tous ceux-là étaient censés être exécutés. Il y a un monsieur qui s'appelle Issoufou Bakayoko. Je ne le connais pas personnellement. Voilà, je ne le connais pas personnellement. Mais il y a Issoufou Bakayoko qui faisait partie de leur cours. Mais mon frère, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là. Vous ne pouvez pas. Moi ici, ils ont essayé plusieurs fois. Je suis là. Oui. Mais chers parents, chers amis, il y a beaucoup de choses à faire. Vous allez m'excuser. Je vais vous laisser. Le jour où Dieu fait venir le bon vent encore, je sortirai et on va continuer la causerie. Donc c'était votre frère Koba Tofebla Dinatigi de Grand Bassam, l'ennemi de Soro Kibaforigyo, l'homme qui soutient toujours la paix et le développement. Masha'Allah, que Dieu nous protège, que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège notre Côte d'Ivoire, que Dieu donne la santé à toute personne qui souhaite le bonheur pour son pays. Ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, pour son pays, Afrique.
que Dieu nous protège tous, que Dieu nous donne longue vie pour découvrir les vérités, pour protéger aussi les enfants qui ne sont pas encore arrivés quelque part et les mettre sur les bons chemins. Toutes personnes qui sont dans les maladies, que Dieu nous aide tous, que Dieu nous guérit tous, sans même que tu touches un arbre, plus fort des raisons comprimées. Chacun d'entre nous a un problème. Voilà, chacun d'entre nous a un problème. Même moi, voilà, ils ont commencé à signaler. Je vais couper tout à l'heure. Même moi, j'ai un problème moi aussi. Donc que Dieu facilite nous tous nos problèmes. Je donne 2 semaines à certaines personnes ici qui ont certains problèmes très forts. Je vous donne 2 semaines. À partir d'aujourd'hui, comptez 2 semaines, vos problèmes seront résolus. Ça sera à 15 personnes. 2 semaines, Dieu va régler votre problème. Je ne suis pas un messager, je ne suis pas un savant, mais un Africain, un intègre. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous aime.